Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Aujourd'hui, on parle de Five Nights at Freddy's qu'on va simplifier par le mot FNAF, sinon on n'est pas dans la merde. Pour ceux qui connaissent pas FNAF, ce sont des jeux vidéo plutôt célèbres qui ont pas mal fonctionné sur la toile d'internet parce qu'ils sont extrêmement flippants. Oh my gosh, dude! Le but est de survivre pendant plusieurs nuits dans un lieu plutôt renfermé. À l'aide de caméras, vous pouvez affronter des robots représentant des animaux qui ont l'air certes ridicules au premier abord, mais qui vous feront faire dans votre couche un moment ou un autre. Les jeux possédant une forte communauté et renfermant une histoire bien plus complexe qu'elle ne le laisse présager, cela représente une véritable mine d'or pour Hollywood qui décide d'en faire un film qui sortira en cette magnifique fin d'année. Et avant qu'on rentre en profondeur dans notre sujet du jour, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'autant plus qu'on est sur une chaîne qui parle exclusivement de films d'horreur, dans une ambiance un brin rétro et peut-être un peu trop colorée, mais je vous assure, c'est une ambiance qui est conviviale. Nous allons donc obtenir au mois d'octobre deux gros blockbusters de l'horreur. Le film FNAF qui sortira le 27 octobre, ce qui est parfait pour Halloween, et le 10e opus de la saga Saw qui devrait arriver à peu près sous la même période. On va donc manger un véritable festin, on n'aura même pas le temps d'aller chercher des bonbons, tellement on va être enfermé au cinéma, et c'est une très bonne chose. Mais personne n'aime le soleil, bordel. C'est la société Blumhouse qui s'occupe du film, une boîte de production qui est spécialisée dans le cinéma horrifique. Ce qui est dingue, c'est que le tournage s'est terminé de façon assez récente. Et donc, quand ils ont divulgué la première véritable photographie du film, ainsi que la date de sortie officielle, tout le monde était surpris, parce que le film utilise une technologie assez pointilleuse. Et c'est aussi pour cela que cela promet d'être excitant, c'est que pour donner vie à ces entités robotiques, il faut bien des effets spéciaux. Et avoir du CGI dans des films d'horreur, on n'est pas forcément habitué à la chose, et surtout pour des antagonistes. C'est l'acteur Adam Ann Bird qui incarnera le rôle de l'emblématique Freddy, la mascotte officielle de la franchise, tandis que l'actrice Stacey DePass incarnera le rôle de Chica. Et pour être honnête avec vous, nous n'avons aucune idée de à quoi cela va ressembler. À quoi vont ressembler les antagonistes principaux. Alors oui, il y a quelques photos qui ont fuité, mais même si cela promet quelque chose d'assez élégant et d'assez fidèle, et donc au final assez cool, ça nous informe pas plus que cela. Parce que les deux acteurs ont signé pour leur performance vocale et de motion capture. Ce qui signifie qu'ils vont évidemment donner leur voix à leur personnage, mais également qu'ils vont participer à des séances de mock-up pour ajouter du CGI en post-production. Alors pas d'inquiétude, lorsqu'on regarde les différentes photographies qui ont fuité, où nous apercevons notamment le personnage de Freddy, on observe bien qu'il y a également la présence de marionnettes et donc d'animatroniques. Et c'est pour cela que je parle d'ambition, car les films d'horreur possèdent toujours un budget assez restreint. Et allier le meilleur des deux mondes, entre le savoir-faire électronique, le fait de concevoir des costumes qui sont travaillés à la main, dans un processus artisanal et artistique, tout en ajoutant de la technologie par-dessus, je trouve qu'on obtient quelque chose qui promet un mélange assez tumultueux. C'est ce qu'ils utilisaient dans le remake de Freddy les Griffes de la Nuit, sorti en 2010. Dans cet opus, l'acteur incarnant Freddy devait passer par de longues séances de maquillage. Mais pour donner plus de crédibilité au fait qu'il était un brûlé, ils ont rajouté une petite dose de CGI pour qu'on ait la sensation qu'il possède la peau déchirée, comme si on pouvait voir au travers de celle-ci. Et quoi qu'on pense du film, c'était très bien géré. Et pour donner vie aux personnages incarnant les antagonistes du film FNAF, que ce soit Freddy ou Chica par exemple, je pense que c'est une très bonne idée. Qu'on n'ait pas l'impression de regarder un mec qui se balade dans un costume de Disneyland. Mais par pitié.
Et en plus de ces informations sur le casting et la manière dont ils ont travaillé les créatures robotiques, nous avons obtenu de nombreuses suites concernant le scénario du film. Nous allons suivre le personnage de Mike, qui s'occupe depuis plusieurs années de sa petite sœur, se prénommant Abby. Ils ont perdu leurs parents dans des circonstances un peu mystérieuses et ils ont besoin d'argent. C'est pour cette raison que Mike décroche un nouvel emploi, celui de gardien de nuit d'une petite pizzeria de l'enseigne Freddy Fazbear. Mais les animatroniques de l'enseigne semblent se réveiller la nuit et souhaitent trucider en quelque sorte les personnes qui se mettent au travers de leur chemin. Pour l'aider à découvrir la vérité vis-à-vis de ces animaux robotiques flippants, Mike sera accompagné d'une officière de police se nommant Vanessa. Visiblement, son personnage connaît en partie l'histoire sombre de cette enseigne de pizza. Si nous suivons le scénario du film, nous allons sans doute obtenir une histoire assez similaire aux premiers opus des jeux vidéo de la franchise. Oui, nous avons affaire à des animatroniques, que ce soit Freddy, Chica, Foxy, etc. Mais nous obtiendrons aussi du fantastique et du surnaturel dans le film. Et d'ailleurs, heureusement bordel. Dans les jeux, ces différents personnages sont hantés par des âmes d'enfants, qui sont morts dans des circonstances un peu étranges. Difficile de savoir si le film ira aussi loin et reprendra le concept même ayant fait la force des jeux. Ce qui est intriguant, ce sont les parents de Mike, qui sont morts dans des circonstances étranges. Est-ce qu'ils enquêtaient sur la mystérieuse pizzeria? Et est-ce qu'on va savoir ce qui leur est arrivé? Cela promet une histoire bien plus que fascinante. En tout cas, cette première photo confirme bien la volonté de l'équipe pour suivre un scénario à peu près similaire aux jeux vidéo. Nous pouvons apercevoir une petite fille tenant la main de Freddy, qui est certainement possédée par un être cher. C'est à la fois fascinant et complètement étrange. Et comme nous avons affaire à un film qui commence sa post-production, avec le développement de ses effets spéciaux, on sait très bien que ça va prendre du temps, et il ne faut pas s'attendre à obtenir une première bande-annonce ou un premier poster avant une certaine date, avant un certain temps. Et je pense même qu'on va obtenir une campagne de promotion assez rapide, genre qui commencerait à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre, histoire d'être dans un roulement assez frénétique et bien faire parler du film avec une sortie assez rapide au mois d'octobre. Et j'ai remarqué qu'il y avait déjà beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis d'une sortie aussi rapide. Et même si le tournage n'a pas duré longtemps, je pense pas qu'il faut s'inquiéter. C'est une chose qui est plutôt courante dans les méthodes de production des films d'horreur. Surtout avec la société de production Blumhouse qui est derrière. Les montages s'effectuent plutôt rapidement et ils ont jusqu'à fin août ou début septembre pour peaufiner en profondeur le film. Mais néanmoins, ils ont invité différents influenceurs américains qui sont plutôt célèbres pour être des joueurs de la franchise FNAF pour qu'ils visitent les lieux du tournage et puissent en faire la promotion sur leurs différents réseaux sociaux. Ces différents influenceurs ont assuré qu'en visitant les différents lieux du tournage, ils étaient complètement choqués de la fidélité de retranscription du lieu de la pizzeria. Il y a même une photo où on aperçoit une dalle de carrelage en dame, rappelant notamment il me semble les toilettes de la pizzeria du jeu. Donc on est plutôt sur une très bonne fidélité, ce qui est plutôt cool et surtout ce qui est nécessaire. Ils ont également assuré avoir aperçu les marionnettes de Foxy, Bonnie, Chica et Freddy. Et ils ont assuré également qu'elles étaient absolument incroyables et que cela dépassait complètement les espérances des fans. Et je vais être honnête avec vous. Je vous fournis ces informations parce qu'elles proviennent des vidéos de ces différents influenceurs qui ont reçu des informations donc exclusives. Mais cela reste des influenceurs qui ont été invités et qui servent d'outils de promotion du film. Et c'est pas pour être méchant ou paraître aigri, mais évidemment qu'ils sont pas neutres et qu'ils vont pas commencer à dire « Oh, ce qu'on a vu, c'était vraiment de la merde ». Bah non, ils sont invités, ils sont peut-être même payés, en tout cas j'ai pas d'informations, mais voilà, vous voyez très bien ce que je veux dire, on sait comment cela marche. C'est difficile d'être objectif ou d'être trop critique quand justement on vous invite gratuitement.
En tout cas, que vous soyez connaisseur des jeux ou non, je pense qu'à partir du moment où vous aimez les films d'horreur, vous devez être profondément heureux de cette future sortie. Nous allons obtenir un film d'horreur différent, se basant sur des animatroniques hantés dans une mystérieuse pizzeria. Enfin, même si cela paraît complètement ridicule, il faut le dire, cela incarne quelque chose de nouveau. Et bordel, qu'est-ce qu'on en a besoin? Et le cinéma horrifique, il a besoin de nouveautés. Il a besoin d'ambition. Et entre le casting, le studio qui est derrière, les budgets, les animatroniques, la présence de CGI et des décors qui ont l'air d'être complètement exceptionnels, oui, on a de l'ambition. Cela va ramener de nouveaux spectateurs qui sont pas forcément habitués au cinéma d'horreur, mais qui vont devenir des fans et participer à la beauté de cette culture horrifique. Et ouais, ça me rend complètement heureux, bordel. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire la propagande de la chaîne, la propagande de cette vidéo, un petit like, un petit commentaire et surtout un abonnement si ce n'est pas encore fait. J'ai hâte d'avoir vos retours sur ce film, quelles sont vos attentes et je réunirai tous vos commentaires dans une seule et même vidéo avant la sortie du film pour qu'on voit dans quelle direction les spectateurs et les fans de la saga et les fans de l'horreur souhaitent que ce prochain film, vers où ou vers quoi il va se diriger, où doit-il se diriger. Cette phrase était extrêmement complexe mais au moins j'espère que vous avez saisi l'idée. D'ici là les amis, je vous fais de très gros bisous. Moi je vais me faire couler un petit bain en ouvrant une bouteille de champagne ou un petit rosé pamplemousse. Il commence à faire beau dehors, vous voyez très bien ce que je veux dire. Et je vais me mettre tout nu avec ce masque. Très bizarre comme phrase, mais je l'assume complètement. Allez, prenez soin de vous, à la prochaine. C'était Romain, toujours un immense honneur de passer un petit moment de convivialité avec vous. Mouah, ciao bene les amis.